Mes voisins qui ont du mal, tu vois, un voisin qui a 5 personnes, qui a 4 bananes dans le sachet, parce que ça coûte cher, mais ici, c'est la poubelle, c'est le gaspillage, quoi, c'est un gros gaspillage. Ce que je te disais tout à l'heure, on enlève la première couche. Oui, bah, quand on parle de Véronique, oui, si il n'y avait que Véronique dans l'entrepôt, on ne jetterait jamais rien. Même quand c'est complètement... passé. Non, c'est vrai que Véronique, elle nous raconte souvent comment ça se passe dans son pays. Ils n'ont pas du tout le même rapport à l'alimentation que nous, on peut avoir ici. C'est vrai qu'on a perdu un petit peu ce côté basique de l'alimentaire maintenant. Et c'est vrai que, comme je disais, Véronique, elle voudrait tout garder, quoi. Ça me fait mal, mais j'ai pas de choix. J'ai pas de choix. J'ai pas de choix. Le sel, c'est tellement, hein, c'est beaucoup. Hein. Mais vous n'avez rien vu? Si on va dans le mine là-bas dedans, vous allez voir, on jette des tonnes de tomates. Si un est pourri dedans, comme ça là, si c'est comme ça là, ça va aller à la benne là tout à l'heure. Et pourtant, on pouvait même choisir ça pour donner aux chevaux, parce qu'il y a beaucoup de chevaux ici. Mais même aux chevaux, on ne donne pas. Même aux cochons, on ne donne pas. Qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de... Il y en a trop. On est obligé. Si vous ne jetez pas, on vous enlève au travail. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce qu'il y a des trucs qui sont encore bons là. Et il y a les gens qui venaient chercher ici pour aller manger avec leur famille. C'est pas ce qui s'est passé. Il n'y avait pas la clôture là. Il n'y avait pas ça. Ils l'ont mis la semaine passée pour fermer comme ça. Pourquoi ils ont mis la clôture? Pour qu'ils ne viennent plus ramasser. Pour qu'ils ne viennent plus ramasser. C'est-à-dire il y avait même nous, même moi, parce que moi je suis un peu têtu. Il y a des moments où quand il y a des trucs bien, je viens ici, je trie. 2 fois par semaine, je venais avec les caddies du marché. Un caddie pour les pommes, un caddie pour la tomate pour ne pas écraser. Et puis c'était pas facile, la police. Et j'avais un enfant au dos parce que je gardais un enfant au noir. J'avais un petit garçon au dos, Raphaël. Donc il est sur mon dos. Et quand la police arrive, il dit maman, mamie, la police. Et quand la police arrive, il dit madame, jetez ça. Il dit mais regardez mon fils, je n'ai pas de papier. Mon petit-fils n'a pas de papier. Et on est hébergé quelque part. Je ne prends pas pour aller vendre. Voilà, on est serré. Nous sommes il y a ma nièce, il y a son fils, ses 2 enfants. Nous sommes 7. 7 personnes dans cet appartement. Ouais. C'est pas le problème du gouvernement, ils s'en foutent. Ça, c'est la chaudière. Et on appelle ça en allemand quoi? Lauch. Lauch? Lauch. Ok, ça c'est le poireau, en français. Et parfois, vous aussi, vous collectez, vous triez un petit peu hein? Pour amener à la maison? Oui. C'est interdit. C'est interdit. Si on vous trouve, c'est des problèmes, mais bon, le chef est gentil, bon, on trie, on nous donne 2 fois de temps en temps. Oui, c'est ça. Comme la pomme de terre d'hier. Hein? Oui, j'ai encore amené une autre. Et oui, j'ai encore... Vous triez toujours, hein? Et oui.
Et on nous a donné aujourd'hui des pommes de terre. C'est les derniers. Ah, ça passe trop vite. Ici, ça passe vraiment très vite. On a... C'est un régime à risque. Viens. Il n'y a pas de main là-bas. Voilà. Oui. Vas-y. Vas-y. Lève-toi, doucement. Ça va? Les efforts sont demandés aux producteurs. C'est à eux seuls de s'ajuster pour pouvoir répondre aux exigences des consommateurs, aux exigences des grandes surfaces, aux exigences des importateurs. On a de plus en plus d'exigences, de contraintes en termes de calibre des fruits, en termes de longueur des fruits, en termes même du nombre de doigts de banane que chaque main dans un carton doit posséder. Mais c'est le consommateur qui doit en supporter les conséquences. Parce que sur le marché, tout ce qui ne répond pas aux normes de qualité fait l'objet soit de remise, soit de destruction de fruits. Dans cette plantation où nous nous trouvons actuellement, la moyenne est de l'ordre de 8% qu'on doit écarter, qu'on écarte. Tout est occupé, c'est de la guerre. Tout est occupé. Tout est occupé. S'il faut encore trouver, il faut aller à 10 km. Oui, avec quel moyen? C'est un moment après qu'il fallait... On nous dit qu'il faut partir. La Soprabo fait un protocole d'accord. C'est-à-dire, ils signent un accord pour dire que, bon, dans lequel ils disent que vous allez prendre nos terres. Avant, la PHP avait déjà pris 110. Il restait 63 hectares. Il restait 63 hectares sur lesquels nous étions, je crois, 34 personnes. Ouais, on avait investi lourdement dessus. Il restait 63 hectares. Donc, nous, dans l'ensemble, c'est l'histoire de l'ensemble, mais je sais que j'avais mes 5 hectares dedans. Oui, 64. Oui, 64. Avec cette situation. Je venais juste, vous voyez, des brûlés.
Je viens de faire du lit, du paludisme. Si vous voyez comment on se soigne en famille. Si en famille, tout à l'heure, si vous passez, je vais vous montrer, c'est avec les herbes, c'est avec tout ce qu'on peut. On est incapable de se soigner. On ne mange pas. Vous allez interviewer mes enfants, mes femmes. Est-ce qu'on mange la viande une fois, même par an? 0. Appelle alors. Tiens, tonton. Ah, tu vois. Appelle Miguel. Tiens, tonton. Allô? Allô? Miguel. Il faut vraiment qu'on garde espoir. Comme je le disais tantôt, tant qu'il y a espoir, il y a la vie. Voilà, les gens ne comprennent pas. On a écrit avec Carrefour Carrière, les gens ne comprennent pas ça. Carrière, c'est pas toi. La parcelle qu'ils ont récupérée, ils ont détruit les aliments ici. Ils mettent de la banane. Et on a une file, voilà les expertises qu'on a comptées. Nous donnons de l'argent au sous-préfet, 500 000 pour évaluer les cultures. Ils ont envoyé les ingénieurs agronomes, on a compté tout et tout. Sur la valeur du ministère de l'Agriculture, on a évalué, on n'a pas eu l'expertise. On se plaint, quand que ça pouvait aller. La justice pouvait faire quelque chose. Voilà, il a passé le sous-préfet qui part à la bannière, il prend de l'argent, il vient, on demande les fiches, signées ici, devant le tribunal. Notre voix est très haut bas, on ne peut pas nous écouter. Quand on a fait avec les gros gens. Ceux qui ont des moyens, on sait que l'Afrique est pauvre. Ils viendront acheter nos terres. Et comme au Cameroun, il y a cette vieille loi qui dit toujours la terre appartient à l'État. L'État va s'associer, entre guillemets, si nous ne faisons pas partie de cet État, pour vendre nos terres, pour la terre de nos ancêtres, à ces multinationales, avec des locations de fois à terme sur 100 ans. Est-ce que l'espérance de vie d'un individu au Cameroun atteint 100 ans? Non. Ça veut dire que quand vous louez les terres d'un village pendant 100 ans, vous avez tué cette population qui, ma foi, après 50 ans, on est presque dans le cercueil. Donc on mourra sans terre. Afrika importiert inzwischen einen erheblichen Anteil der Lebensmittel. Mit den Preisexplosionen im Sommer 2008, mit den Demonstrationen in 40 Ländern, mit Toten auf der Straße, mit den Lebensmittelunruhen, die einige Regierungen gestürzt haben. Das hat wachgerüttelt. Ich glaube aber auch, dass der nächste Welternährungsschock kommt. Und der wird kommen. Vielleicht nicht in den nächsten 2 Jahren, aber dann wird's wieder eng. Wenn wir nun wegwerfen, indem wir es in den Tank bei uns pumpen oder wegwerfen, indem wir es auf die Müllhalde tun und aus lebensmittelrechtlichen Gründen nicht mal mehr Abfälle an Schweine verfiltern,